L'un des atouts majeurs de SMAG est qu'il a été conçu pour s'adapter à tout type de système agricole. Que ce soit pour un céréalier, un éleveur ou encore un vigneron, l'outil propose des fonctionnalités adaptées aux spécificités de chacune des productions. Le fonctionnement de l'outil est simple. Les interventions sont saisies au fil du temps par l'agriculteur ou par le conseiller environnement directement à partir d'un calendrier. Tout se fait par campagne culturale, depuis la préparation du sol en passant par le semis, la fertilisation, l'utilisation des produits phytosanitaires, jusqu'à la récolte. SMAG est accessible en ligne grâce à un identifiant personnel propre à chaque agriculteur. L'outil est donc disponible aussi bien sur ordinateur que sur smartphone via une application mobile à télécharger. Celle-ci peut être utilisée en mode hors connexion. Les informations seront enregistrées une fois la connexion Wi-Fi rétablie. Les mises à jour des alertes réglementaires sont automatiques et régulières, ce qui garantit une bonne actualisation des informations à respecter. De plus, les données saisies peuvent être modifiées librement à tout moment. Enfin, SMAG alerte automatiquement l'utilisateur en cas de non-conformité. Dans cette partie, nous allons vous montrer l'interface SMAG et ses principales fonctionnalités. SMAG ne fonctionne pas par exercice comptable, mais par année de récolte. Toutes les informations sont donc stockées par campagne culturale, du semis à la récolte des cultures. Allons maintenant dans le détail des principales fonctions. La première étape consiste à créer l'assolement. La fonction d'importer les PAC permet de récupérer tous les dessins des parcelles présentes dans la déclaration PAC afin de créer le parcellaire dans SMAG. Le mode cartographie permet de visualiser la localisation des parcelles. Les différentes couleurs représentent chaque culture présente sur l'exploitation. Les outils cartographiques sont variés et permettent de faire les modifications des contours des parcelles avec une bonne précision. Il est possible d'afficher toutes les parcelles sous forme de liste. Nous retrouvons ici l'ensemble des parcelles qui étaient présentes sur la carte. Allons saisir une intervention sur les parcelles. Tous les types d'interventions se trouvent dans le menu déroulant, le semis, la fertilisation, la protection des cultures, la récolte et enfin l'irrigation. Les filtres situés en haut de l'écran permettent de sélectionner la culture concernée. On peut ensuite choisir les parcelles sur lesquelles nous allons enregistrer l'intervention. Nous allons par exemple enregistrer un traitement herbicide sur ces 2 parcelles de blé. Chaque intervention est enregistrée à sa date de réalisation. Il faut ensuite renseigner le produit utilisé. SMAG affiche le stock disponible de ce produit sur la base des achats, des retours et des utilisations déjà enregistrées. Il affiche également la dose maximale autorisée en fonction de la culture, de la date ou du stade de la culture. Ici, par exemple, la dose maximale autorisée pour ce produit est de 0,6 litres par hectare. Je ne peux donc pas utiliser plus de 10,62 litres sur ces 2 parcelles. Essayons d'ajouter un deuxième produit. Celui-ci n'est pas autorisé sur le blé. Il s'affiche donc en rouge et il est bien indiqué « Non autorisé » à la place de l'endroit où nous avions la dose maximale. On termine en enregistrant l'intervention. Les semis, les traitements, les épandages d'engrais et les récoltes sont enregistrés de cette manière pour toutes les cultures. L'ensemble de ces données constitue donc le registre parcellaire. Passons maintenant à la partie gestion des stocks. Nous avons ici l'état de stock à la date du jour. Il se calcule en fonction des achats enregistrés et des interventions saisies. Les quantités et les prix sont visibles pour chaque intrant. Les pastilles oranges permettent de voir les produits en cours de retrait, c'est-à-dire qu'ils seront prochainement interdits. Les pastilles rouges signalent les produits qui sont actuellement interdits.
Cette information visuelle permet à l'agriculteur d'être alerté si certains de ses produits en stock ne sont plus autorisés ou s'ils vont bientôt être interdits. Les achats sont dans l'onglet « Entrée en stock ». C'est ici que sont renseignés les achats d'engrais, de phyto et de semences. Ces achats remontent automatiquement lorsqu'un mandat COP a été signé. Dans l'onglet « Sorties », on retrouve toutes les consommations qui ont été enregistrées. Il est possible de modifier depuis cet onglet les interventions pour ajuster les stocks ou corriger des erreurs. Depuis SMAG, il est possible d'exporter plusieurs documents utiles, notamment pour la clôture comptable ou l'analyse économique. Commençons par l'assolement. Ce document vous permet de retrouver les surfaces par culture, avec la possibilité d'avoir un détail précis, parcelle par parcelle. Le deuxième document important est le document avancantaire. Avant de l'éditer, il est essentiel de bien choisir la période que vous souhaitez analyser. Cela peut se faire selon la date de clôture comptable, par exemple du 1er juillet 2024 au 30 juin 2025 si votre clôture est au 30 juin, ou bien selon une campagne culturelle complète si vous souhaitez visualiser toutes les consommations sur une campagne culturelle. Sur ce document, vous retrouverez les coûts associés aux différentes interventions. Une fois le document généré, vous avez en haut un rappel des dates sélectionnées, puis le détail des coûts par culture, et enfin, en bas du document, un récapitulatif global pour l'ensemble des cultures. Enfin, le dernier document que nous souhaitions vous présenter est l'état de stock. Ce document permet de visualiser les stocks d'engrais, de semences et de produits phyto. Le principe est simple. Vous choisissez une date de référence à laquelle vous souhaitez établir votre état de stock. L'outil génère automatiquement un fichier PDF. Dans ce fichier, vous retrouvez le détail des quantités ainsi que les coûts associés à chaque type de produit. SMAG permet de calculer les marges brutes grâce aux informations déjà saisies dans l'outil. Les charges opérationnelles sont calculées à partir des achats d'intrants croisés avec les interventions saisies sur chaque culture. Une fois les récoltes saisies et les prix de vente complétés, SMAG calcule le produit par hectare. Il peut ainsi afficher la marge brute pour chaque culture. Cet écran est visuel. En effet, par exemple, les marges négatives sont signalées en rouge pour une lecture rapide. Plus les saisies sont précises et complètes au fil du temps, plus les résultats obtenus seront représentatifs de la réalité économique de la campagne passée. Enfin, il est possible d'afficher le détail des charges par type d'intervention et par culture pour connaître plus finement les coûts de chaque poste sur chaque culture.